Bien-aimés, bonjour ou bonsoir. Ça dépend à l'endroit où vous vous trouvez, enfin les pays où vous vous trouvez. En tout cas, je suis très heureuse d'être là encore sur ce plateau pour pouvoir partager la parole de Dieu avec nous. J'espère que vous vous portez bien et que cette parole vous fasse beaucoup de bien. Ça, c'est vraiment le désir et le souhait de mon cœur et que vous soyez vraiment bénis au travers de cette parole. Mais avant de commencer notre méditation, je vais prier. Je vais prier pour commencer notre programme. Et si vous pouvez prier avec moi, nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Et merci Seigneur pour tes bienfaits. Yahweh, nous sommes là encore Seigneur. Seigneur, sur ce plateau, Seigneur, pour pouvoir parler, partager, Seigneur, ta parole avec ton peuple. Père, je prie que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un. Cette parole puisse bénir quelqu'un, une famille, Seigneur. Seigneur, une nation. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, viens nous conduire, viens nous orienter dans toutes choses. En ton nom, Jésus, je soumets toutes choses, Seigneur, à l'obéissance de ta parole. En ton nom, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Et sans plus tarder, bien aimés, nous allons lire notre méditation, le verset du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Timothée. Aujourd'hui, c'est 1 Timothée 3. Je commence par le premier verset jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Voici une parole sûre. Une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Alors, il faut que ces responsables soient sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni violent, mais doux et calme. Qu'il n'aime pas l'argent. Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent avec respect. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Les responsables ne doivent pas être un nouveau chrétien. Sinon, l'orgueil peut les rendre aveugles. Et ils risquent d'être condamnés comme l'esprit du mal. Il faut aussi que le non-chrétien pense du bien de ses responsables. Alors, personne ne dira de mal de lui. Et il ne tombera pas dans le piège de l'esprit du mal. Parole du Seigneur. Voilà. Là, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de parler. Là, on est en train de parler par rapport aux responsables de l'Église. Et la Bible dit, oui, c'est ceux-là qui aspirent à devenir responsables ou serviteurs ou servantes. Et l'apôtre Paul disait que c'est une bonne chose. Mais il y avait des critères qui font que nous puissions, ceux-là qui désirent servir Dieu, puissent avoir. Donc là, nous lisons en fait, ce que je voulais peut-être dire à quelqu'un, c'est là les personnes qui nous suivent. L'important, c'est que je dis toujours, l'important, ce n'est pas aller paraître, mais c'est l'être. C'est qui tu es, la personne que tu représentes, qui tu es réellement, vrai en fait. Voilà. Aspirer au bien-aimé, aux choses de Dieu, ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien d'ailleurs, c'est ce qui est important. Et si nous sommes encore là en vie, tout simplement c'est pour servir Dieu. Et moi je pense que c'est vrai, tout le monde aspire à cela. Tout le monde veut servir Dieu. Tout le monde veut être un serviteur, un pasteur, je ne sais pas moi, un apôtre, un prophète. En fait, tout le monde, l'homme toujours désire, aspire, mais à être au service de Dieu. Au service du Seigneur. Alors, et ce qui est important, bien aimé, c'est que je vis ici, la Bible nous dit que celui qui aspire, bien aimé, à être un responsable, il doit d'abord être quelqu'un qui est sans défaut. Il doit être marié une seule fois, il doit avoir une seule femme ou un seul homme. Amen.
Et la Bible dit encore qu'il doit être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens. Chez eux, l'hospitalité, il doit exercer l'hospitalité. Et la Bible poursuit, la Bible dit, il faut qu'il soit capable d'enseigner. Un bon enseignant, voilà. Et il ne doit pas être buveur, donc c'est bon. Il ne doit pas prendre voilà, de boissons alcoolisées. Donc, et c'est ce que la Bible demande, la Bible nous dit. Et la Bible dit encore pour ça, il ne doit pas être violent ou violente. Parce que bon, la violence, bon, il y a aussi des femmes qui sont violentes et aussi des hommes qui sont violents. Mais elle veut dire, c'est pour ceux-là qui aspirent à être des responsables, qui veulent diriger le peuple de Dieu, toutes ces choses-là. Donc, il doit avoir en fait toutes ces qualités-là, en fait. Si je peux me permettre de dire. La Bible dit, il doit être doux et calme. Quelqu'un de doux. Donc, la douceur doit faire partie de sa vie. Et la Bible dit, continue, elle dit calme, qui n'aime pas l'argent. Il ne faut pas avoir un amour exagéré d'argent. Pas trop aimer l'argent. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, la Bible dit, il doit bien diriger sa famille. Il doit être un bon père, un bon mari, voilà. Voilà. C'est dans sa maison, donc il doit être vraiment un homme, un monsieur correct, qui puisse bien éduquer ses enfants, bien orienter ses enfants, bien parler, conseiller ses enfants, sa famille, vraiment qu'il soit un modèle. Un modèle. Et avoir, voilà, et la Bible dit, s'il ne sait pas bien diriger sa maison, quelqu'un qui aspire à être dirigeant dans l'église ou pasteur ou serviteur, il doit d'abord commencer par sa maison. Parce que, en fait, la maison, c'est aussi la première église. La première église, on doit d'abord savoir bien mener sa maison, bien diriger sa maison. Et ensuite, on pourra bien prendre soin de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Seigneur. On va aussi pouvoir supporter même les caprices de certains fidèles dans l'église. Alors, la Bible dit, les responsables ne doivent pas être un nouveau chrétien, un nouveau converti. Quelqu'un qui vient juste de se convertir, il y a beaucoup de choses. Bien, mais la conversion, c'est comme on dit, c'est un processus. Donc, il doit être déjà quelqu'un qui est déjà, qui a déjà fait une marche avec le Seigneur. Quelqu'un qui a un peu compris en fait, la manière de fonctionner, bien aimé de Dieu. Qui ne soit pas vraiment un nouveau chrétien. Sinon, la Bible dit, sinon l'orgueil peut condamner, peut rendre cette personne aveugle. Donc, c'est ce que la Bible dit, et qui risque d'être condamné par mal. La Bible dit, il faut aussi que les non-chrétiens, ceux qui ne viennent pas à l'église, au travers, bien aimé, de lui, de son comportement, qu'ils puissent voir que c'est quelqu'un qui prie. C'est vraiment un véritable chrétien, c'est vraiment un véritable serviteur ou servant de Dieu. Vous voyez? Donc, qu'ils puissent avoir une bonne attitude. Qu'ils puissent avoir un bon caractère. Que les autres, les gens du dehors, les gens du monde, les gens qui sont peut-être dans les quartiers, dans notre famille, ceux qui ne prient pas encore, ceux qui ne sont pas encore en Christ, qu'ils puissent voir vraiment que non, notre frère ou notre papa ou notre maman, c'est vraiment un vrai chrétien. Par rapport à notre comportement, par rapport à notre manière d'agir, par rapport à notre manière de parler. Donc, c'est tout ça là, c'est ce que la Bible dit. Donc, pour ceux-là qui aspirent à être des responsables dans l'Église, ils doivent avoir toutes ces choses-là. Alors, et ce que je voulais dire ce soir, aujourd'hui, c'est que c'est vrai. Qui ne voudra pas bien aimer être un bon serviteur ou une bonne servante? Je pense que personne. Parce que lorsqu'on désire bien aimer servir Dieu, nous avons toujours la pensée, l'idée d'être vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Tout le monde bien aimé, désire bien aimer et servir Dieu, bien aimé, tout en étant bien aimé, une personne qui a beaucoup de valeur en fait. Mais bien aimé, si nous regardons, même regarde tous les défis qui nous entourent, tous bien aimé, les challenges qui nous entourent, tout ce qui se passe autour de nous, bien aimé, non, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis, j'aime pas toujours bien aimé ceux-là qui condamnent, qui non, les serviteurs là, ah, il est fait ceci, il est comme cela, il est comme ci, il est pas, bien aimé, les défis sont énormes, les challenges sont tellement énormes. Bien aimé, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi moi, à la place peut-être de condamner, de dire que oh, c'est un faux pasteur, oh, ce pasteur là, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas... Non, bien aimé, je pensais peut-être aujourd'hui, bien aimé, toi qui me suis,
les téléspectateurs toi qui me suis. Donc, je pensais peut-être qu'on puisse, à la place de critiquer, à la place de condamner, que nous puissions, bien aimé, prendre le temps de prier pour toutes ces personnes-là, pour ceux-là qui désirent, bien aimé, servir Dieu. Mais, donc, bien aimé, il y a les mauvaises choses, Seigneur, les mauvaises choses, bien aimé, qui nous dérangent, qui nous empêchent, bien aimé, de bien servir le Seigneur. Et bien aimé, vous savez très bien que le diable est toujours là pour nous mettre les bateaux bien aimés dans le roue. Il est toujours là pour nous déranger, il est toujours là pour nous empêcher d'être libres, de servir l'Éternel avec toute liberté. Il est toujours là pour faire sortir, bien aimé, passer au devant, bien aimé, nos défauts, nos faiblesses. Mais je vais prier, bien aimé, pour quelqu'un, pour ceux-là qui aspirent, bien aimé, ces fonctions-là, d'être un responsable, ou ceux-là qui sont déjà dans le ministère, ceux-là qui travaillent déjà dans le ministère. Mais Seigneur, bien aimé, je veux que nous puissions prier pour nos pasteurs, nos responsables, qu'ils soient vraiment des hommes et des femmes irréprochables, comme la Bible le souhaite, comme bien aimé, la parole de Dieu le souhaite. Dieu veut que ceux-là qui conduisent, qui dirigent, bien aimé, les responsables, nos pasteurs, soient des hommes irréprochables. Qu'ils soient bien aimés, qu'ils puissent avoir un bon caractère. Je pense que bien aimé, pour toi et moi, c'est un sujet de prière. On doit prier, la Bible dit, nous devons prier pour nos conducteurs, pour ceux-là qui nous dirigent. Et je pense qu'on doit prier bien aimé pour ceux-là, pour nos responsables, pour qu'ils soient irréprochables. Qu'ils puissent être, c'est bien aimé, des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des épouses fidèles. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons combien les diables, bien aimés, utilisent, bien aimé, cet instrument-là pour détruire, déstabiliser, bien aimé, non seulement la famille, mais l'Église. Nous allons prier, bien aimé, pour cela, pour que le pasteur, les serviteurs, les évêques, soient des hommes, bien aimés, fidèles, mariés à une seule femme, ou des femmes servantes qui servent l'Éternel, les épouses qui soient des épouses avec un seul homme, pas plusieurs à la fois. Et nous allons prier, bien aimé, pour qu'ils puissent avoir la maîtrise de soi. Nous prions bien pour la maîtrise de soi, bien contrôler, bien aimé, son langage, qu'ils puissent bien contrôler, bien aimé, leurs sentiments, leur manière de faire, leur manière de réagir, d'agir. Et nous allons prier encore, bien aimé, pour qu'ils soient raisonnables, des hommes raisonnables et des femmes, bien aimées, raisonnables. Et nous prions, bien aimé, que Dieu puisse leur donner, bien aimé, leur accorder la sagesse. Et que le Saint-Esprit puisse renouveler leur intelligence. Pour qu'ils soient, bien aimés, des bons pasteurs, des bons dirigeants dans tous les domaines, bien aimés, de leur vie. Non, je pensais que, bien aimé, je parlais à quelqu'un, mais j'ai interpellé, bien aimé, quelqu'un par rapport à cette parole. Nous ne sommes pas là seulement pour condamner, pour critiquer, mais nous sommes là plus pour pouvoir soutenir ceux-là qui travaillent, bien aimé. Cette œuvre, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Et la Bible dit, le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et faire. Voilà pourquoi vous et moi, toi et moi, nous allons prier, demander à Dieu tous ces critères, demander que nos responsables, nos pasteurs soient des bons pasteurs, qu'ils soient des hommes irréprochables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons élever nos voix, prier pour eux. Et surtout, bien-aimés, là où chez vous, bien-aimés, surtout n'abandonnez pas, n'arrêtez pas de prier pour nos responsables, pour nos pasteurs, pour nos leaders, pour nos responsables, nos dirigeants. N'arrêtez pas, bien-aimés, de prier. Et surtout ne pas passer, bien-aimés, nos temps à critiquer, à les critiquer. Bien-aimés, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Vous savez, les diables combattent toujours ceux-là qui veulent marcher droitement, mais ceux-là qui veulent obéir, bien-aimés, à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, le défi est tellement énorme. Nous allons prier le Seigneur. Je t'invite, bien-aimé, à prier avec moi pour nos responsables, nos pasteurs, nos leaders, tous ceux qui font l'œuvre du Seigneur, les évangélistes, tout le monde. Nous allons prier pour eux. Je vais prier, bien-aimé, si vous pouvez prier avec moi aussi. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole. C'est vrai, ce n'est pas facile, Seigneur, de te servir avec toute liberté, avec toute tranquillité, Seigneur, dans ce monde où nous vivons, oh Dieu. Père, nous savons que, Seigneur, toi, tu as déjà emporté la victoire pour nous. Tu as déjà relevé les défis, Seigneur, pour nous et pour, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Voilà pourquoi je viens te demander, Saint-Esprit, viens encore une fois accorder la force. Viens encore accorder l'intelligence et la sagesse à tes serviteurs, à tes servantes, à tes instruments,
que tu utilises, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, être, Seigneur, des bons serviteurs, des bons servantes, Seigneur, des bons instruments, Seigneur, entre tes mains. Et que le monde ne puisse pas, Seigneur, avoir de quoi, Seigneur, nous critiquer, se moquer, Seigneur, de nous. Saint-Esprit, aide-nous, aide tes serviteurs, aide tes servants, soutiens-nous, soutiens tes serviteurs, soutiens tes servantes, oh cher Saint-Esprit. Accorde-nous l'intelligence et la sagesse, afin que nous puissions obéir à ta parole et mettre cette parole en pratique et bien diriger d'abord nos maisons, puis l'église, Seigneur, l'église que tu nous as confiée, et de bien accomplir la mission, Seigneur, que tu nous as confiée. Déverser sur nous, cher Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit qui nous manquent, les fruits de l'Esprit dont nous avons besoin pour pouvoir bien marcher, pour pouvoir t'honorer et que ton nom soit élevé. Et que nous ne soyons pas, Seigneur, la honte, Seigneur, de ton nom, mais nous soyons de ceux-là qui vont, Seigneur, marcher dans la droiture. Et Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, amen. Et je prie que les saints puissent fortifier, ou peut-être ceux-là qui sont déjà peut-être tombés dans ces pièges de l'ennemi, qui sont tombés dans les mauvaises choses. Je prie qu'aujourd'hui, et là où vous êtes, vous qui me suivez, vous qui suivez cette méditation, que les saints puissent vous relever, que les saints puissent vous faire du bien, que les saints puissent changer votre témoignage, que les saints puissent vous aider à accomplir que de bonnes choses, que de bonnes choses. Soyez des bons instruments entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez bénis. Et bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Suivez-nous sur nos réseaux de diffusion. Maranatha Télévision, Orao Télécom, canal 142. Dans YouTube, Maranatha Télévision. Et suivez aussi notre radio Maranatha, www.maranathatv.fr, ainsi que sur Facebook et Instagram. Que le Seigneur puisse vous bénir. Recevez, bien-aimés, mes bénédictions en Jésus-Christ. À la prochaine. Soyez bénis.